Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur la fin de la prépa marathon. Là on est à quelques heures de la prépa marathon, enfin on est à quelques heures du marathon même. Étienne Gabriel, Pierre Massé. c'est pour ça que on sera sur la ligne de départ demain matin à 8h00. Chaussures carbone pour un trailer. On va faire une super course ensemble, je pense que ça va vraiment nous aider. Dans tous les cas, moi je suis pas le favori. Je l'assume pas trop celle-là, mais bon, dans ton plan. Et je compte bien exploser ce chrono demain. Pour battre le collègue, on est prêt à tout. Ou depuis au final septembre, je pense au marathon de Paris. Maintenant. Clairement, l'objectif il sera atteint que si je passe la ligne un pied devant lui. Si le chrono n'est pas en dessous des 2h50, ce sera un objectif qui sera pas réussi. Oh bordel, le marathon c'est quelque chose. C'est dur quand même, putain. Donc c'est qui les meilleurs entre les routards et les trailers? Réponse tout à l'heure à la fin de vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur la fin de la prépa marathon. Là on est à quelques heures de la prépa marathon, enfin on est à quelques heures du marathon même. On est le 12 avril, donc en veille de course. Aujourd'hui c'est petit run au soleil, juste 20 minutes pour faire tourner les jambes, parce que Pierre et moi on sera sur la ligne de départ demain matin à 8h00 pour courir ce marathon. Donc avant même de regarder cette vidéo, je te laisse t'abonner et mettre un like sous cette vidéo pour nous soutenir. Si tu me connais pas, moi c'est Étienne, je suis kiné, coach et préparateur physique et cofondateur de Build Your Perf avec Pierre qui va courir avec moi le marathon demain. Et sur cette chaîne, on va te partager toutes les clés pour que toi, tu puisses progresser sans te blesser et en prenant du plaisir, avec du contenu éducatif et du contenu vlog comme on fait aujourd'hui. Waouh. T'es prêt? Vous avez de ça? Oui, il manque que le tien. C'est pas trop long ça. Ah d'accord. Hello. Bonjour. Je serais déjà sous les caméras quoi, mais c'est dingue. C'est fou hein. La mystère. C'est de bon voyage. Très bien, c'est rapide hein, tu sais. Hello. Tu prends combien de gel, Pierre? 5, 4, 5, ouais 5. Ça te suffit? Ouais, grosso effort, ouais, complètement. Et Mais te compare pas, Étienne. Et Étienne, si t'as besoin Parce de que plus c'est ce que d'énergie, t'as Il y en a, ils ont besoin de beaucoup de carburant, tu vois. on raconte que Pierre il a fait la diag avec 5 gels. ouais. Mais il a mangé les quiches Lorraine au ravito. Donc 15 minutes avant le départ, 30, 1h, 1h30, 2h, 2h30. Non, ouais, rien besoin d'autre. Et boisson d'effort, 2 gourdes pour tout le marathon. Et les deux en option ici. Étienne Gabriel, kiné du sport, coach en course à pied, cofondateur de Build Your Perf et spécialiste course sur route. Pierre Massé, kiné du sport, préparateur physique, cofondateur de Build Your Perf et spécialiste trail. C'est quoi ta référence phare en course? On va mettre le marathon de Valence, c'était il y a 2 ans et demi maintenant, j'avais fait 2h55 et je compte bien exploser ce chrono demain. Et la grosse référence clairement c'est par rapport au trail et c'est la course que j'ai réalisée en octobre à La Réunion, le Grand Raid. Donc top 80 sur la diagonale des Fous et course réalisée en 35 heures pour une course de 175 km et 10 000 de dénivelé. Comment s'est passée ta prépa pour le marathon de Paris? La prépa s'est passée globalement très bien quand même. J'ai décidé de faire une prépa vraiment longue où depuis au final septembre je pense au marathon de Paris et j'ai fait une vraie prépa sur 12 semaines ensuite. D'ailleurs il y a tous les détails dans la dernière vidéo YouTube qu'on a sortie il y a 2 semaines que tu peux retrouver sur toutes les coulisses de la prépa. J'ai passé les plus grosses semaines que j'ai passées à vie avec jusqu'à 109, 110 km je crois. J'ai fait une semaine à 105, une semaine à 110. Donc là je pouvais pas espérer beaucoup mieux. Dans l'ensemble, écoute, la prépa s'est très bien passée. C'est vrai qu'après après la diagonale, il y a un gros volume encaissé. J'ai pas l'impression d'avoir fait tant de volume que ça. Et l'essentiel, c'est que j'ai pas eu de blessure, j'ai pas eu plus de douleur que ça. Une légère pointe au niveau du pied. Mais sinon, tout s'est très bien passé. Un début de prépa avec un 10 km à Saint-Grégoire pour essayer de remettre un peu de vitesse après une course d'ultra. Et puis après, un semi-marathon et marathon demain. Mais dans l'ensemble, tout s'est très bien passé, ouais. C'est quoi tes sensations aujourd'hui à la veille de la course?
Sensation veille de course, j'ai hâte d'y aller. Je trouve que la dernière phase, les dernières semaines, c'était toujours un peu bizarre l'affûtage. Les sensations sont toujours un peu bizarres, mais j'ai confiance en la prépa, donc maintenant j'ai envie d'y aller. Comme mon collègue Étienne, les sensations sont toujours un peu particulières les dernières semaines avant la course. C'est vrai que quand on passe les dernières séances d'allure spécifiques marathon, on se demande toujours comment on va pouvoir tenir ces allures-là sur 42 km. Mais écoute, c'est toujours pareil, que ce soit sur semi, 10 km, même sur trail. Donc on va faire confiance à la prépa et on verra bien ce que ça donne demain. C'est quoi le plan pour demain du coup? Le plan pour demain, déjà il va falloir partir très tôt, départ 8h00, donc il va falloir bien anticiper avant l'avant-course pour vraiment être à l'aise dès le début. Objectif, la deuxième partie du parcours est un peu plus dure, donc objectif passer au semi en étant relativement à l'aise parce que la deuxième partie il y aura pas mal de bosses et j'espère pouvoir tenir sur la deuxième partie, sur le deuxième semi pour aller chercher un gros chrono. Et c'est quoi ce chrono que tu cherches? Le chrono que je cherche, on va dire, j'aime bien avoir 3 objectifs. Dans le sens où l'objectif minimum, on va dire, si je fais pas ça, je suis vraiment déçu, ça va être moins de 2h55, c'est le RP. Objectif ambitieux mais atteignable, moins de 2h48, donc courir plus vite que Kato Kill. Et objectif magnifique, objectif ultime, ce serait à m'approcher des 2h45. Objectif de temps, ça sera mon deuxième marathon demain et la première fois ça s'était très mal passé. Premier marathon en 3h19 et demain on va essayer plutôt de se rapprocher des 2h45 plutôt. On va voir, ça va tourner entre 2h45 2h48 mais clairement si le chrono n'est pas en dessous des 2h50, ça sera un objectif qui ne sera pas réussi. Donc moins de 2h50 pour moi obligatoire et se rapprocher des 2h45, ça serait parfait. Et du coup avec Pierre, tu penses courir avec lui? Tu penses le battre? Avec Pierre, on a réussi à faire en sorte qu'on parte en même temps, donc ça c'est top. Mais clairement, l'objectif il sera atteint que si je passe la ligne un pied devant lui, ça c'est clair. Mais on va faire une super course ensemble, je pense que ça va vraiment nous aider d'être ensemble. Et ouais, je pense que j'ai moyen de le battre. Je pense qu'il a fait quelques erreurs sur sa fin de prépa qui peuvent lui coûter cher et me faire passer devant. J'étais pas serein il y a 2 semaines, mais là aujourd'hui j'ai un peu plus de confiance en moi là-dessus. Est-ce que je vais battre Étienne? Dans tous les cas, moi je suis pas le favori, c'est pas mon milieu. Demain, c'est course sur route. Étienne, c'est le pistard de la bande, c'est le pistard de l'équipe. Moi, je suis clairement trail, donc demain, moi, j'ai aucune pression. Deuxième marathon, j'ai un chrono en 3h19, donc pour le moment, je vois pas comment je pourrais le battre, mais on pense que lui a tout à perdre, par contre, pour le coup. La réponse, ça sera demain, mais clairement, moi, j'y vais, mais en mode zéro pression, parce que s'il me bat, ça sera juste la logique. Et si je suis devant, il va passer une mauvaise nuit demain, quoi. Et du coup, l'attaque, tu la places où? L'attaque, je la place dans les côtes, il est fort, c'est un trailer, donc il est fort. Moi, dès que ça va descendre, j'en remets un petit peu plus parce que là-dessus, il est moins à l'aise quand même. Donc, c'est qui les meilleurs entre les routards et les trailers? Réponse tout à l'heure, à la fin de vidéo. Un sac de trail. T'en ravito. Un sac de trail, écoute, exactement. Exactement, il y a tout ce qu'il faut. Bien. Chaussures carbone pour un trailer. Là c'est moyen, je l'assume pas trop celle-là. Mais bon. Pour battre le collègue, on est prêt à tout. Hein. Bon, il faut que tu sois à 100% de tes capacités, voire un peu plus. C'est ça. Maintenant. Dans ton plan.
là où la prépa paye. Allez coach, c'est pour ça que tu t'entraînes. Faut que tu me donnes une courbe, arrête. Allez viens, jusqu'au bout. Oh bordel, le marathon c'est quelque chose. C'est dur hein, quand même, putain. J'ai plus de bambou au 26. Et après, je sais pas, ça revient à 29 secondes, je repars à peu près bien. Et après, c'est dur jusqu'au bout. Tu sais vraiment, au 10e, je te lâche à peu près, voilà, je prends Tu mon vois rythme. devant, J'avais parce des que- mauvaises jambes dès le début, vraiment de très mauvaises jambes dès le début. Je me suis dit, putain, ça va être extrêmement long. Et du coup, je me dis, allez, je me mets à mon rythme, pas trop vite. Et au final, je vois ça, je reviens sur toi, je dis, oh, il est en train de sauter, oh. Du coup, je me dis, tranquille, je reviens tranquille, j'étais en train de réfléchir, la main au cul, je lui mets à droite ou à gauche, tu vois. J'étais vraiment en train de réfléchir à ça. Tu vois. Et jamais mise. Et t'as pas essayé de repasser devant à un moment donné ou En fait, comme je reviens sur toi, je me dis t'es en train de craquer, de toute façon je vais revenir. Tu vois. Et en fait, au 30e, petit à petit je décélère, 4-0, 4-0-5, 4-10, et là je suis bon, ouais, j'ai essayé de finir déjà. On est lundi, ça fait maintenant plus de 24 heures que le marathon est passé, je reviens un peu à froid sur ce marathon. Et en premier, Pierre, je m'incline, un grand bravo à toi. J'ai rien à dire, t'as été meilleur ce jour-là. Donc 2,47 pour toi, 2,49 pour moi, un peu plus d'une minute 30 d'écart. Rien à dire là-dessus, même si j'ai cru vraiment revenir sur toi. Donc au départ, je t'ai laissé un peu partir. Et au 25e, je reviens sur toi, je me dis c'est bon, c'est gagné. Et t'es reparti, j'ai un peu craqué sur la fin du marathon. Donc bravo à toi, je m'incline, rien à dire, mais je te donne, tu m'as battu sur mon terrain, je te donne rendez-vous sur ton terrain, sur trail, et je ferai au mieux, peut-être que les rôles vont être inversés, le trailer deviendra routard et le contraire. Bon, comme tu l'as vu, 2h49 pour moi. Bon, première chose, je suis très content, ok, je peux rien dire, je suis très content, même si bien sûr c'est pas l'objectif annoncé, l'objectif final annoncé, moins de 2h50, plus de 6 minutes de gagner sur mon dernier chrono, sur mon dernier record. Je peux que être content, c'était un marathon qui était difficile, le parcours je l'avais peut-être un peu sous-estimé parce que c'était difficile, beaucoup dans la deuxième partie, beaucoup de montées, beaucoup de descentes, donc faut vraiment, et ça c'est important, et je dis ça à tous les athlètes que j'entraîne, un record perso, même si on n'est pas absolument au chrono qu'on visait, il faut absolument le savourer, ok, c'est pas tous les jours, encore moins sur marathon, donc un record perso, vraiment ça se savoure. Donc moi je suis plutôt content quand même si tu l'as vu, j'étais pas dans une bonne journée, je sais pas pourquoi. Voilà, ça fait 2-3 semaines que je suis allergique au pollen, que je dors mal, je récupère mal, peut-être que ça a un lien, je sais pas, juste voilà, des fois le marathon c'est ça aussi, hein. C'est la beauté du jour J. Dès le début c'était compliqué, mais j'ai été au bout, j'ai voulu quand même forcer, les allures étaient plutôt bonnes, donc j'ai voulu voilà, me faire mal à la tête quand même, aller au bout, essayer de suivre le plus longtemps possible l'allure. Et j'ai plutôt réussi, bon passer le 32, 35e, ça a été dur, les faux plats, les montées, les descentes ont eu un peu raison de mon allure. Mais dans l'ensemble, voilà, 2h49, je suis bien sûr très content de ce chrono et ça faut vraiment le dire. Mais le plus important, un grand bravo à tous les coureurs qui ont passé la ligne du marathon, que vous ayez réussi ou pas votre objectif. Vraiment arriver au bout d'un marathon, c'est ce que je me disais pendant la course, ça reste un objectif réussi dans tous les cas. Parce que c'est tellement dur, c'est tellement long, que la prépa a été tellement longue qu'au final le marathon, le chrono, c'est la cerise sur le gâteau, mais l'expérience acquise sur toute une prépa marathon, ça n'a vraiment pas de prix, et dans tous les cas, félicitations à tout le monde. Et bien sûr, un grand bravo spécial à tous les athlètes qui étaient coachés par les coachs BIP. Donc un grand bravo à Gary, à Lounès, à Roman, à Morgane, à Anna, à Guillaume, à Agathe, à Tanguy, à Charlotte bien sûr. Bravo à tous, vous avez tous fait un marathon monstrueux, vraiment à votre niveau, tout le monde. Pour ceux pour qui c'était le premier marathon, les résultats sont exceptionnels. Pour ceux pour qui c'était pas le premier, il y a quasiment que des records perso. Donc vraiment bravo à tous. Et si toi aussi bien sûr, pour la réalisation de ton prochain objectif, tu veux être accompagné par un coach qui est aussi kiné du sport
pour t'accompagner vers ta performance à toi, que ce soit faire un premier marathon, faire ton record sur semi, sur marathon, faire un trail ou faire un record sur 10 km par exemple. Tu auras un coach qui sera spécialisé dans ton profil pour t'accompagner vers ton objectif. Et toujours bien sûr avec un suivi hyper personnalisé et un contact avec ton coach dès que tu as besoin. Tu as toutes les infos pour le coaching dans la description où tu as un lien sur une page qui va tout expliquer. Bien sûr, si tu veux plus d'infos, tu peux nous envoyer un message sur Instagram ou mettre un commentaire sur YouTube. Merci à tous d'avoir regardé cette mini-série au final sur le marathon de Paris, la vidéo des coulisses de la prépa et la vidéo du marathon. Mets un like, abonne-toi pour soutenir notre travail, envoie la vidéo à quelqu'un qui a couru aussi le marathon de Paris. On revient très vite avec des nouveaux formats de vidéos, avec des formats plutôt éducatifs, des formats vlog, pas mal de formats pour vraiment te donner à toi toutes les clés pour que tu puisses progresser sans te blesser et en prenant du plaisir. Allez, entraîne-toi bien!